l'intégration telle qu'elle se passe actuellement, telle qu'elle existe actuellement dans l'espace qu'on peut appeler Sénégal méridional, et n'est pas prise en compte dans toutes ses dimensions. Certes, il y a des efforts qui sont faits au niveau de l'administration locale. Des commissions sont créées autour desquelles se trouvent les gouverneurs de la région de Kolda, par exemple, et qui travaillent avec leurs homologues de la Guinée-Bissau. Mais les limites de ces solutions résident dans le fait que c'est seulement à travers des rencontres annuelles ou parfois à travers des rencontres qui sont occasionnées par des problèmes comme le vol de bétail, etc., que ces aspects-là fonctionnent. Donc leur limite se trouve à ce niveau-là, que ce n'est pas des solutions dynamiques, systématiques, donc c'est des solutions que je peux appeler vraiment occasionnelles. Et il y a aussi l'intégration, et souvent, disons, l'objet d'écrits, d'articles, de textes de loi, et qui sont souvent en français, inaccessibles donc au grand public. Les textes de la CEDEAO, par exemple, qui stipulent que les États membres peuvent voir leur population se mouvoir tranquillement le long de la frontière. Ces textes-là étant en français et qui ne sont pas accessibles au plus grand nombre, limitent donc, disons, l'impact donc de ces solutions-là au niveau de l'intégration. Et une autre limite, c'est qu'on a l'impression que l'intégration fait corps seul. On ne le trouve pas dans l'agriculture, on ne le trouve pas dans, disons, dans la santé, on ne la trouve pas dans, disons, le quotidien des populations. Et c'est là où, depuis quelque temps, nous travaillons. C'est-à-dire autour de quoi on peut greffer les thèmes facilitant l'intégration des peuples. Parce qu'un facteur important de cette intégration-là, c'est que les populations qui sont les plus visées constituent 75 à 80% de la population des pays en question. Donc si l'ensemble de ces populations ne sont pas prises en compte, mais à travers des éléments qui les concernent, comme l'économie, comme l'agriculture par exemple, le sésame qui est cultivé de part et d'autre, qui doit être vendu au Sénégal, qui doit être vendu en Guinée-Bissau, si on n'y parle pas, par exemple, de ce qui peut faciliter le mouvement entre les populations, à travers un langage simple, en prenant le quotidien des gens, c'est certain que l'intégration restera toujours envers nous. Une autre limite, ceux qui sont chargés à la frontière de faciliter cette intégration, je parle de la police, de la douane, la plupart donc, travaillent de manière séparée. Nous avons pu organiser des rencontres avec les policiers de la Guinée-Bissau, avec les gendarmes qui sont le long de la frontière, des ateliers de réflexion ensemble pour voir comment, de part et d'autre, les gens peuvent travailler pour faciliter donc, cette intégration-là. Ça, donc comme je l'ai dit, les limites, c'est vraiment que jusqu'à présent, l'intégration a été l'affaire des spécialistes, l'affaire des gens de la CEDEAO, et certains aspects sont confiés à l'administration territoriale, donc qui n'a pas souvent les moyens de mettre systématiquement en marche donc, toutes les solutions.